Chez moi aussi, les Babembe sont des pêcheurs, chasseurs. Moi, mon frère, agriculteur, pêcheur. Quand il y avait encore la forêt, on faisait aussi la chasse. Les Tutsis, que vous appelez les Banyamulenge, des éleveurs. Mais ils ont changé de profession depuis 1996. Nous devenons tueurs. Tueurs. Hein? Nous devenons tueurs. Nous allons vous tuer, mais l'Union européenne est là. Et va nous protéger. Et elle va sanctionner tous ceux qui s'opposent à nos tueries. C'est ça le métier, c'est ça la profession. Mais parmi eux aussi, il y a ceux qui regrettent. Parce qu'on a vécu avec eux dans bonne ambiance, des amis, des frères. Mais depuis 1996, ils ont opté pour... Ils ruminent, partout où ils vivent, ils ruminent ça. Mais si vous les retrouvez, il y a des chefs coutumiers vers Maïndombe ici, vers Kwamut, quand ils vont commencer à leur vendre leur terre, après 10 ans, 20 ans, ils vont les chasser de là. Donc, je ne sais pas, et ça vraiment j'ai déjà eu l'occasion de le dire au président de la République, que nous leur avons tout donné, tout. Mais nous ne savions pas qu'un jour, ils pouvaient avoir l'idée qu'ils peuvent nous exterminer et nous chasser de chez nous et commencer à écrire des livres qu'ils sont arrivés avant nous. Ils sont arrivés avant nous. Donc chez nous, nos grands-parents les accueillent. Après, l'histoire change, disent non, c'est nous qui sommes venus avant vous. Et c'est comme ça que les Tutsis, à partir du Rwanda, ils ont développé beaucoup de théories. La première théorie, c'est Ubwenge. Ubwenge en Kinyarwanda, ça signifie intelligence. Mais eux, maintenant, l'intelligence, ils ont transformé ça en ruse, mensonge, tromperie. Et ils ont une autre théorie, Ukugwani Lubutaka. Donc, ils doivent avoir la terre à tout prix. Au prix de la vie, nous devons avoir la terre, même si elle n'est pas nôtre. Nous devons avoir la terre. Ukugwani Lubutaka. Ils me suivent, c'est du Kinyarwanda ça que je parle. Et puis, Kagame a développé deux autres théories. La théorie militaire et la théorie politique. La théorie militaire consiste à avoir autant d'officiers généraux que possible dans l'armée congolaise. Et ils en ont eu. Et sur le plan politique, il doit chercher à manipuler tout Congolais naïf qui lui servent. Parce que lui, il ne doit pas être au devant. Le Tutsi ne doit pas être au devant, il doit être adjoint. Mais quand le partage arrive, c'est là où il te dit, allez, Zoba, Zonganassim, Tournangaye Komi. Il s'agit du partage. C'était ça le RCD, non? Il y avait un Katangé à la tête du RCD. Mais quand on est allé à San City, on n'avait pas vu Roubero surgir. C'est lui maintenant le vrai patron. Même Kabila, quand il nommait les officiers, tous des adjoints. Mais quand on te fait partir, intérimaire, il y a quelqu'un qui a fait l'intérim à la tête de l'armée au sud Kivu pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Intérim. Et donc, je crois que je ne suis pas contre les Tutsis. Je ne suis pas contre ceux qui s'appellent abusivement les Banyamulenge, parce que parmi eux aussi, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec cette théorie de devenir tueur au lieu d'être éleveur. Il y a beaucoup de victimes parmi eux, mais je leur ai déjà dit, vous êtes en train de tromper le monde, que vous êtes des victimes, alors que vous êtes les vrais bourreaux, tant que vous n'aurez pas demandé pardon en public pour le mal que vous avez commis dans ce pays, même au ciel. Vous prétendez être des pasteurs, même le ciel vous sera fermé. Il faut d'abord qu'il y ait ce que je peux appeler une prise de conscience nationale. C'est pas pour rien que j'ai créé un parti qui s'appelle Alliance pour la République et la conscience nationale. Moi, j'ai signé un pacte avec la République démocratique du Congo. Un pacte de sang. Tu touches à la République démocratique du Congo, tu me touches. Mais pour que ce pays soit défendu, il faut une prise de conscience nationale. Il faut une prise de conscience nationale. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Hier à 11h, tout le monde est en prière, en train de prier. Jour ouvrable.
quand est-ce que ces gens vont travailler? C'est comme ça que j'ai dit dans une émission, je crois, avec Bossolo la politique, que nous avons une malédiction. L'ancien président camerounais, Amadou Ahidjo, avait laissé un testament au Cameroun en leur disant: nous, Dieu ne nous a donné ni or, ni diamant, ni cobalt, ni zinc. Celui qui ne touchera pas à la terre, il va disparaître. Il va mourir.